Shalom uvracha à tous, Beshara Tova Mutzlachat, Yoredea, Siman Kuf Tzadik Het, Dinet Villa, Vehatzitsata. Avec votre permission, on peut même appeler ce Siman Dine Chafifa Vehatzitsa. Comme ça, on peut, c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler de quoi traite ce Siman. Alors, Chafifa, eh bien, c'est en fait la préparation à la Tvila. Et Khatsitsa, eh bien, ce sont ces obstacles entre le corps de la femme et l'eau du mikvé qui sont susceptibles de disqualifier le mikvé, d'annuler le mikvé et donc d'obliger la femme à retourner une deuxième fois dans le mikvé. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre la khafifa et la khatsitsa. Plus la khafifa est bonne, plus la préparation au mikvé a été faite dans les règles de l'art, et moins il y aura de chances qu'il y ait une khatsitsa. Maintenant, ces khatsitsot, de quoi il s'agit? Une khatsitsa, c'est quoi? Un obstacle. D'accord, mais est-ce que c'est un obstacle extérieur? C'est un obstacle intérieur? Qu'est-ce qui est considéré obstacle? Qui est-ce qui le considère comme un obstacle? Est-ce que c'est la halakha? Est-ce que c'est objectif ou c'est subjectif? Alors on va voir, oui, en effet, que cette khatsitsa, eh bien, c'est quelque chose qui est subjectif à la femme. Car pour certaines personnes, tel ou tel obstacle peut représenter une khatsitsa, tandis que pour d'autres personnes, telle ou telle chose n'est pas considérée comme une khatsitsa. Donc, conclusion, la khatsitsa, bien, c'est quelque chose de subjectif. Ça dépend de la femme. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en un mot, makpid. Est-ce que la femme est makpida? Est-ce que, pour elle, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas supporter? Par exemple, on va prendre l'exemple classique, des poils. Elle a des poils sur les jambes. Pour elle, eh bien, aller au mikvé avec des poils, c'est impossible. Elle n'a pratiquement jamais été au mikvé avec des poils. Elle est tout le temps, pour elle, pour se faire belle, eh bien, il faut qu'elle se soit épilée auparavant. Donc, dans le cas où elle ne s'est pas épilée, alors là, oui, ça peut représenter une khatitsa. Pourquoi? Parce que cette fameuse femme est makpida. Donc la khatitsa dépend de la hakpada. Mais, alors maintenant, il y a un deuxième facteur. Est-ce que, d'accord, il y a une hakpada, mais est-ce que ça se trouve sur une minorité du corps ou est-ce que ça se trouve sur une majorité du corps? Est-ce que c'est miuto, un makpid, ou rubo un makpid? Est-ce que c'est sur la majorité du corps ou est-ce que c'est simplement un endroit précis? Donc, il y a des possibilités, d'après la réponse, des possibilités d'être plus cool. Voilà en 2 mots ce siman. On va parler des plâtres. Est-ce qu'un plâtre pour une femme est considéré comme une khatsitsa? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, les plâtres, eh bien, c'était des plâtres en geves, comment on dit, c'était le plâtre, eh bien, ne pouvait pas se retirer, alors qu'aujourd'hui, il y a des plâtres modulables qu'on peut retirer. En fait, le but, c'est de ne pas plier la jambe, mais en admettant que, au bout d'un certain moment, eh bien, on peut retirer ce plâtre et comment? On peut le retirer et le remettre après. Donc, on n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien. Le plâtre. Comment? Je parle de la peine. On n'entend pas très très bien. Bon,
C'est pas grave. Non, c'est coupé à chaque fois. Bref, donc s'il y a un plâtre, C'est un- le plâtre. on n'entend rien du tout. Mechila Rabbi Avi, Mechila. Donc, donc ce plâtre, voilà, ça c'est un exemple de Khatsitsa, puisque ça fait en fait ça fait effet d'obstacle entre le corps de la femme et l'eau. Et donc, euh, dans quel cas c'est considéré comme un obstacle et donc on ne peut pas se tremper avec, ou alors pour se tremper avec, il faudra faire quelque chose de spécial. Est-ce que les ongles sont une khatitsa, sont considérés comme les faux ongles? Est-ce que c'est considéré comme un obstacle? Les euh, piercings dans le nez, dans le ventre, dans la langue. Alors, ben, comme un istam, est-ce que les saletés, les choses qui sont entre les dents, est-ce qu'il faut absolument s'être lavé, avoir fait une toilette parfaite avant d'aller au mikvé et avoir retiré les choses qui peuvent être restées collées entre les dents. Et si on ne les a pas retirées, est-ce que c'est considéré comme une khatitsa? Si c'est une khatitsa, il faut retourner au mikvé. Voilà toutes les questions dont on va parler. On y va, on attaque directement. Dîner tvila vechatzitzata ou bo memchet seifim. Tzricha shetitvol kol gufa bepam achat. Nous dit le Shulchan Aruch, première condition, et ça vous pouvez l'entourer, la femme doit tremper tout son corps en une seule fois. Alors, on verra après qu'il y a différents minagim, les minagim de Chabad, etc., qui se trempent plusieurs fois, et ils se trempent pour être sûr, ils se trempent une fois recroquevillé, une fois allongé, euh, comme le poisson, etc. Il y a toutes sortes de, de, de généralités là-dedans, mais voilà, en tout cas, c'est Kol Goufa. Kol Goufa, ça inclut également ses cheveux, et habituellement, les cheveux de la femme sont assez longs, et donc si on prend en considération ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Kol Gufa, eh bien, ça laisse sous-entendre qu'il faut immerger sous l'eau tous les cheveux, qu'il n'y ait même pas un cheveu qui soit resté à l'extérieur de l'eau. Et tout ça, Bepa Machat, donc c'est de là l'importance de la balanite. Parce que qu'est-ce que fait la balanite? Elle est là pour surveiller comme quoi tout le corps est bien rentré sous l'eau et qu'il n'y a pas un seul, même ne serait-ce qu'un seul cheveu qui se trouve en dehors euh, en dehors de l'eau. Lefichach, sarir sheloye aleha. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il n'y ait rien sur elle. Shu davar ha chotzetz. Il est strictement interdit qu'il y ait un obstacle, un obstacle sur elle qui ferait fonction d'obstacles, de khatsitsa, d'écran, en réalité, voilà, d'écran entre son corps et l'eau. Sheloye aleha shum davar achotzetz. Et là, attention, regardez bien les mots du Shulchan Aruch. Ve'afilu kol shehu. Même quelque chose de très petit. Par exemple, des lentilles de contact. C'est quoi? C'est lentilles de contact, c'est rien du tout. Oui, alors attention, pas n'importe quelle lentille de contact. On va répondre à toutes les questions. Toutes les lentilles de contact ne représentent pas un, euh, une khatitsa. Toutes les lentilles de contact ne se définissent pas comme une khatitsa, comme un obstacle, comme euh, on a dit tout à l'heure le mot, comme un écran entre
le corps et l'eau. D'accord? Mais parfois, oui, ça va dépendre. Est-ce qu'elle les retire? Est-ce que la femme, est-ce que ce sont des lentilles qui sont faites pour rester longtemps, ou bien est-ce qu'elle les retire tous les soirs? Alors, est-ce qu'elle les change, par exemple, tous les jours? Si elle les change tous les jours, ça veut dire que c'est quelque chose qui se change. Donc, c'est quelque chose qui est jetable. Si c'est jetable, alors là, oui, ça sera un problème. Bref, on ne va pas rentrer pour l'instant, on lit. ואפילו כלשהו, ואם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו, et donc ce qu'on vient de dire en introduction, si parfois, eh bien, il y a des gens, alors les gens, c'est pas n'importe quels gens, ce sont les femmes. Si parfois il y a des femmes qui ont tendance à, qui ont tendance à ne pas, à refuser de porter cette, à refuser de se tremper avec cet écran, avec cet obstacle. D'accord? Ve'im derech bnei adam, lif'amim le'akpid alav, si certaines personnes sont rigoureuses et, et la majorité des gens, même si ce n'est que de temps en temps, considèrent cette chose comme une chatzitza, comme un écran, chotzetz, afilu, im, ena, makpedet, alav, arshav. Ça sera comme un chotzetz, même si cette femme elle-même n'a pas tendance à, être, à être aussi méticuleuse. Donc, a priori, dans cette phrase, c'est exactement le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on a dit la définition d'une chatzitza, la définition d'un écran, c'est quelque chose de subjectif et non pas d'objectif. Donc ici, dans ce cas, dans le cas dont on parle, dans le cas dont on parle, le Shulchan Aruch nous parle de quelque chose sur lequel on est makpid, sur lequel la majorité des gens est makpida. La majorité des gens sont makpidim. Donc, si c'est la majorité des gens qui sont makpidim, et que elle, même si elle n'est pas makpida, eh bien, c'est quand même considéré comme une khatitsa. Donc, reprenons par exemple l'exemple des poils. Les poils, la majorité des femmes, pour une femme, des poils, c'est considéré comme une khatitsa. C'est quelque chose qui fait écran entre elle et l'eau du mikvé. Donc, si ça fait écran, eh bien, Ça c'est dépend des chotset. pays. Ça dépend des pays, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et puis, bon, ça dépend, c'est toute une, c'est une culture, c'est une culture aussi. Il y a des gens pour qui, euh, si une femme qui ne s'est pas épilée, eh bien, elle est, on, pour elle, elle ne se sent pas propre. Alors attention, la khatitsa, c'est pas seulement la propreté, mais pour elle, c'est impensable d'imaginer qu'elle aille au mikvé si elle s'est pas épilée. Alors qu'il y a d'autres femmes pour qui, bon, ben, d'accord, des fois elles vont s'épiler, des fois elles vont pas s'épiler, c'est important. Parce qu'admettons admettons qu'elle ne se soit pas épilée, on va lui dire, Madame, déjà, généralement, euh, la majorité des femmes vont au mikvé après s'être épilées. Après s'être épilées. Donc déjà, elles commencent avec des mauvais critères.
puisque toutes les femmes s'épilent avant d'aller au mikvé, et elle ne s'est pas épilée. Mais vous allez voir que dans certains cas, on va pouvoir en fait la sortir d'affaire en lui disant, est-ce que vous épilez tout le temps ou pas? Et là, si elle nous dit, non, des fois je m'épile, des fois je m'épile pas, ça dépend. Quand j'ai pas le temps, je fais l'essentiel de ma toilette, mais l'épilation, pour moi, c'est pas quelque chose d'éliminatoire. Eh ben là, on va pouvoir lui dire, eh bien, chère madame, c'est pas grave. Vous ne vous êtes pas épilée. Dans votre cas, ce n'est pas une khatitsa. On va y arriver. Donc, veim derech bnei adam lifamim leakpid alav. Donc là, a priori, c'est une khumra. Il suffit que de temps en temps, il n'y a pas besoin d'être tout le temps makpid. Il suffit que ce soit lifamim. Entourer ça bien, bien, bien. Veim derech bnei adam lifamim leakpid alav. חוצץ, אפילו אם היא אינה מקפדת עליו עכשיו. Même si elle, cette femme, n'a pas, pour elle, ce n'est pas un problème. Oh, deuxième cas de figure. אפילו אינה מקפדת עליו לעולם. Même si elle, pour elle, ce n'est jamais un obstacle, ce n'est jamais un écran. Ça ne fait jamais fonction de khatitsa. Ena makpedet alav leolam. C'est-à-dire que elle se trempe tout le temps sans s'être épilée auparavant. Elle se trempe tout le temps quand elle a des poils sur les jambes, sous les aisselles, en bas, parce qu'il y a pas que les poils sur les jambes, sous les aisselles, il y a aussi en bas. Alors on va voir que a priori ici, d'après les Sfaradim, c'est ce qui ressort du Shulchan Aruch. Et c'est ce que disent certains poskim. D'après le Shulchan Aruch, une femme qui ne s'est pas épilée en bas, quand je parle en bas, je veux dire à l'endroit en question, pas sur les jambes. Les jambes, c'est pas grave, elle s'est pas épilée, sous les aisselles, elle s'est pas épilée, c'est pas ça. Ou disons qu'elle s'est épilée, mais elle s'est pas épilée en bas. Elle n'a pas, elle a laissé l'endroit touffu. Voilà, il est touffu. Il y a beaucoup de poils. Et elle s'est trempée comme ça. Est-ce que pour elle, donc d'abord, avant de parler du cas où elle s'est trempée, est-ce qu'elle a une obligation de retirer les poils d'en bas avant de se tremper ou pas? A priori, d'après ce Shulchan Aruch, oui. Avant de se tremper, elle doit tout le temps se raser les poils d'en bas. Autrement, ça peut être Otset. Ce qui sort d'ici, puisqu'il nous dit Oafilu ena makpedet alav leolam. Elle, ça la dérange pas, ça ne dérange pas son mari. Et pour lui, c'est aucun problème qu'il y ait des poils à cet endroit-là. Donc, אפילו אינה מקפדת עליו לעולם, כיוון שדרך רוב בני אדם להקפיד עליו חוצץ, ואם היא חופה רוב הגוף, אפילו אין דרך בני אדם להקפיד בכך חוצץ. Donc, nous dit le Shulchan Aruch, ici, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un endroit qui représente en fait une minorité du corps. Donc, si on revient à la question de Automakom, de son vagin qui est recouvert de l'extérieur de poils, eh bien, c'est en fait une minorité du corps. C'est pas sur tout le corps. C'est un endroit bien précis. Donc, nous dit le Shulchan Aruch, bien que ce soit un endroit bien précis, malgré tout, on va d'après le Rav Haolam. Et si le Rav Haolam a l'habitude de s'épiler, il reste pas sans s'épiler pendant 2 mois, parce que c'est ça aussi la question. C'est quoi la fréquence? C'est quoi la fréquence? Donc, quand quelqu'un qui habituellement pour la majorité de la population, eh bien, quand c'est un problème, quand c'est indépendamment
indépendamment du mikvé, la majorité des gens ont l'habitude de se raser en bas toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Ils ne laissent pas 2 mois passer sans s'être rasés. D'accord? Alors, si c'est ça, eh bien, et que si c'est ça, et qu'on va d'après le Rov Bnei Adam, on va d'après la majorité de la population, eh bien, même si ça ne représente qu'une partie infime du corps, malgré tout, d'après Shulchan Aruch, c'est Chotzetz. Donc, Kevan Shederech Rov Bnei Adam Lehakpid Alav, Chotzetz. Et il nous dit ici, par contre, cette chose, elle recouvre la majorité du corps. Alors là, c'est pas shoot que c'est Chotzetz. Même si, ce qu'il dit à la fin, Vim Chofet et Rov Agouf, Afilu En Derech Bnei Adam Lehakpid Bekach, Chotzetz. Même si la majorité du monde, de la société, ne porte pas d'importance à cela, malgré tout, ça représente quand même un obstacle, un écran entre l'eau et le corps de la femme. Et vient le Ravagouf, Hagon, c'est le gouffre entier ou c'est la partie? Imuchofé, Rovagou. Par exemple, Si les recours, jambes. Si, les jambes, les mais jambes, pas ça la va être la majorité. majorité des jambes ou la majorité du corps entier par rapport au corps entier? Alors, c'est par rapport au corps entier, parce que les jambes, c'est qu'une partie du corps. Donc, c'est pas tout Ok. le corps. Voilà. Mais maintenant, si par exemple, encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, elle ne sait pas épiler les jambes et les poils qu'il y a sous les aisselles. Ça ne dérange personne, elle a des poils sous les aisselles, ça ne la dérange pas, elle met du déodorant. Son mari, ça ne le dérange pas, voire même, je ne sais pas, ça l'intéresse. Il est intéressé à ce que sa femme garde des poils sous les aisselles. Oui, enfin, je ne vais pas dire ça l'excite, mais je veux dire, voilà, c'est pour lui, c'est pas un problème. Quel sera le din dans ce cas-là? D'après Shulchan Aruch, euh, Kevan Shederech, Rov Bnei Adam Leakpid Alav, Chotzetz, même si ce n'est, on n'a pas besoin d'arriver à, euh, au fait que les poils recouvrent la majorité du corps. Parce que même s'ils ne recouvrent que une partie infime du corps, à partir du moment où la majorité des femmes, pour la majorité des femmes, à l'heure actuelle, ce n'est pas un signe de beauté, et donc, si ce n'est pas un signe de beauté, euh, le mari ne sera pas attiré par elle, en quelque sorte. C'est un peu ça que ça veut dire. Donc, pourquoi une femme s'épile? Parce qu'elle veut attirer son mari. Elle veut être attrayante. Elle veut être attrayante. Donc, si eux, ils nous disent, non, mais nous, ça ne me dérange pas, etc. Eh oui, mais d'après Shulchan Aruch, on lui dit, mais c'est pas vous c'est pas subjectif, c'est objectif. Et donc, on va d'après la majorité des gens. Donc, ça, a priori, c'est d'après Shulchan Aruch. Et donc, l'echatrila, il faudra qu'on lui dise, chère madame, vous êtes obligé, quand vous faites votre toilette, de vous épiler totalement. Les jambes, sous les aisselles, et même au même endroit, sur la pomme à l'extérieur, eh bien, vous devez euh, il y a un terme qui dit pas, pas dévêtir, euh, il faut un peu désépaissir. Voilà, désépaissir. L'épaisseur est trop grosse. L'épaisseur de poil en bas est trop grosse. Donc, il faut désépaissir, faut raser comme une barbe. Il y a la barbe, ben, voilà, il faut désépaissir. Donc, euh, d'après Shulchan Aruch, là, c'est plus marqué. Vient le Réma, il dit, euh, ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצים. Nous dit le Shulchan Aruch a priori, il paraît être plus mahmir, paraît être plus rigoureux, puisqu'il nous dit il ne faut pas qu'elle se trempe, même lorsqu'elle a sur elle des choses qui ne sont pas considérées comme une chatzitza. Pourquoi? Gzera a tout dvarim achotzetzim. C'est une gzera de peur que
si on lui dit, bon, ben, c'est pas grave, elle prend pas en compte, elle peut ne pas prendre en compte certaines choses qui sont pas vraiment chotzetz, à la fin, hein, elle risque de ne pas prendre en compte des choses qui sont, oui, chotzetz, des choses qui sont, oui, qui représentent, oui, un écran entre l'eau et son corps. Et donc, nous dit le Réma, les khatrila, rien du tout. Agaot shar et dura, ni des choses qui sont chotzetzim, et même pas des choses qui ne sont même pas chotzetzim. Mais de ce mot velechatri-là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que Bediavad ou bien Beshat Atrak, lorsqu'il s'agit de quelque chose, d'un miout, c'est que sur une partie du corps, ce n'est pas sur la majorité du corps, mais ce n'est que sur une partie du corps, et qu'elle n'est pas makpida, ve'eno makpid, eh bien, on pourra être mekel. On pourra lui autoriser Bediavad, c'est-à-dire si une fois qu'elle s'est déjà trempée et qu'elle appelle le Rav et qu'elle lui dit ah, mais on revient par exemple à l'histoire des lentilles de contact, c'est miout, parce que c'est dans les yeux. Et elle n'est pas makpida, parce que des fois elle les laisse. On lui pose la question est-ce que vous les retirez tous les jours? Elle dit non, des fois ça m'arrive de les garder 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne me dérange pas. Mais habituellement, quand je vais au mikvé, je les retire avant de me tremper. Bon, eh ben, madame, vous les gardez 2 jours, 3 jours, vous les gardez 2 ou 3 jours, ce n'est pas considéré comme une khatsitsa. Et donc, de ce mot dans le Réma, les khatrila, on peut déduire, ça laisse sous-entendre que Bediavad, a posteriori, eh bien, lorsqu'il s'agit d'un cas de figure où c'est miout chez Eno Makpid, c'est un écran à un endroit bien précis du corps, donc ça ne recouvre pas la majorité du corps, mais c'est à un endroit bien, bien précis, et que elle, eh bien, n'attache pas d'importance, on pourra lui dire, chère madame, c'est bon, vous n'avez pas besoin de retourner au mikvé. הלכה ב' אלו הדברים שחוצצים חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שכורכים בהם השיער. בראש לא תטבול בהם עד שתרפם. Alors, la grande question, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les rastot. Est-ce qu'une femme a le droit de se tremper lorsqu'elle a des rastot? Rastot, c'est pas Des tresses. des tresses, mais oui, mais c'est des tresses qui sont vraiment, elles sont là pour rester. Alors, a priori, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Voilà les choses qui sont considérées comme khatitsa. Routetsemer, toutes sortes de fils, vous savez, pendant les vacances, les enfants, ils aiment bien mettre dans les cheveux comme des tresses, comme des nattes, comme ça, des faux. Maintenant, la question des faux cheveux. Les faux cheveux, vous mettez ça s'appelle des tiges, Des extensions. des extensions. Les extensions de cheveux. Bidou. Ah, c'est pas bon. Les extensions de cheveux. Est-ce que ça va comme ça? Ouais. Ça paraît? Hein, ça va ou? Ah, non. Voilà, comme ça, on est bon. Jusque-là. Voilà, jusque. Les extensions de cheveux. Donc, ce sont des. Ah, voilà, les mèches. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Extensions de cheveux, ce sont des mèches. Donc, ce sont des faux cheveux. On les a rajoutés. Chaque cheveu, c'est fait à base de cheveux naturels, tout ce que vous voulez, mais ce sont des faux cheveux. Est-ce que ça correspond à la définition de routé de semel ou bien routé pishtan, veletsurot, shekorchin bahem asear barosh? Réponse non. Pourquoi? Parce que ces routé pishtan, routé de semel, toutes ces fibres, ce sont des choses extérieures qui servent en fait à tenir le cheveu, la chevelure, comme une broche, comme une pince,
comme quelque chose comme ça. Alors là, oui, c'est évident que c'est considéré comme une khatitsa. Mais lorsqu'il s'agit de cheveux de mèche qui sont en fait tout le but, regardez la bouteille, pourquoi c'est important. Tout le but de la mèche, c'est justement que ça soit un substitut de cheveux, que personne ne se rende compte que ce n'est pas son vrai cheveu à la fin. Donc, si toute la définition d'une mèche, c'est d'être un substitut de cheveux, donc, est-ce que c'est considéré comme quelque chose sur lequel elle est makpida ou elle n'est pas makpida? C'est évident qu'elle n'est pas makpida. Non seulement qu'elle n'est pas makpida, mais en plus, elle est intéressée à ce que ses mèches soient rattachées à ses cheveux, parce qu'elle n'a pas de cheveux assez longs, et elle veut des cheveux longs. Elle veut avoir une belle chevelure. Donc à partir du moment où elle veut avoir une belle chevelure, ça veut dire qu'elle est intéressée à ce que les mèches restent dans sa chevelure. Eh bien là, ce n'est plus une khatitsa, parce que la définition de la khatitsa, c'est quelque chose dont on aurait préféré se débarrasser. Mais lorsqu'il s'agit d'une mèche, et surtout quand la mèche, je ne sais pas où vous la faites, mais si vous la faites à Tel Aviv, ne venez pas la faire à Tel Aviv, parce que d'après ce qu'on m'a dit, eh bien la mèche, elle peut aller jusqu'à 30 shekels la mèche, et parfois il vous faut 100 mèches, donc 100 ou bien, quel 30 shekels, ça c'était il y a quelques années, je crois que c'est aujourd'hui 50 shekels la mèche, donc si vous en avez besoin, 50 shekels, 10 mèches, c'est déjà 500. Si vous avez besoin de, euh, de plus, de 50 mèches, vous êtes déjà, 50 ou on va dire même 100 mèches, vous êtes déjà à 5000 shekels. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je peux vous dire que quand vous avez investi 5000 shekels dans les cheveux, il n'y a aucun risque à ce que, il n'y a pas lieu de se poser la question, est-ce que la femme aurait voulu se débarrasser des mèches avant de se tremper au mikvé? Au contraire, elle veut que les mèches restent à l'intérieur, qu'elles restent rattachées à ses cheveux, parce qu'elle n'a pas des cheveux suffisamment longs. Donc, elle veut que les mèches, elle étoffe un petit peu, elle étoffe un petit peu la chevelure. Et elle va aller chez le coiffeur, et le coiffeur va lui coiffer les mèches, etc. Donc, oui, c'est vrai que c'est un corps étranger à sa chevelure, mais malgré tout, étant donné que cette femme est là, c'est également le ressenti, on va dire, de la majorité des femmes qui mettent des mèches, qui mettent des faux cheveux, qui rajoutent des mèches à leurs cheveux, eh bien, c'est évident que ça ne sera pas considéré comme une khatitsa, et donc, il n'y aura aucun problème de se tremper avec cela, et même si la femme, alors, à condition, bien sûr, que les mèches soient propres, qu'elles soient passées avant le mikvé chez le coiffeur, pour qu'il ait, il y a un principe, un système de lisser les cheveux, pour ne pas que l'endroit où on a rattaché la mèche aux cheveux se voit de l'extérieur, pour que on n'y voit que du feu. On voit que des cheveux, alors qu'en réalité, la moitié, si vous tirez, tout tombe. Donc, voilà. Mais il faudra qu'elle passe chez le coiffeur, etc., avant, voilà, juste pour que tout soit bien, bien collé, bien propre. Et là, à ce moment-là, ni les mèches, ni la colle ou le système qu'on utilise pour rattacher la mèche à la chevelure, rien de tout cela ne représente une khatsitsa. Donc voilà, bon, on a dit on parlera plus tard, mais il faut qu'on accélère, sinon on ne va pas y arriver. On a 48 séifim, voilà. Mais, donc, אלו הדברים שקוצצים, חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות שכורכים בהם השיער בראש, tout ça, et après, לא תטבול בהם עד שתרפם. Donc, il lui est strictement interdit de se tremper avec, attention, là on ne parle pas des mèches, là on parle on parle de corps étrangers, comme de la pelote, comme des fils, toutes sortes de fils, de tresses, pour essayer de tenir la chevelure. Eh bien ça, elle peut les garder, mais il faut qu'elle aère un petit peu. Pourquoi il faut qu'elle aère? Chez Tarpem, Tarpem Lachon Rafoui,
il faut que ce soit rafouille, il faut que ça soit aéré. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque c'est aéré, eh bien, l'eau va pouvoir pénétrer entre la chevelure. Et c'est la raison pour laquelle on fait, comme on va le voir durant la khafifa, eh bien, on demande à la femme d'utiliser des après-shampoings et de brosser les cheveux pour que la chevelure soit lisse. Maintenant, on ne parle plus du cas des mèches, on parle d'un cas normal, d'une femme qui a une chevelure assez longue. Eh bien, il faut qu'elle démêle les cheveux. Pourquoi? Parce que si les cheveux sont emmêlés, ne serait-ce qu'à un petit endroit, eh bien ça peut être considéré comme une khatitsa. Donc si on revient aux rastot, les rastot, a priori, c'est un problème. Eh bien, vous verrez dans Pitré Tchouva qu'à partir du moment où c'est quelque chose de kavoua, c'est quelque chose qui fait partie de sa chevelure, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, de nouveau, qu'elle retire tous les lundis et jeudis. Quand on a des rastotes, parfois c'est pour 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, même si l'eau ne pourra pas pénétrer entre les cheveux, même si l'eau ne pourra pas pénétrer entre les cheveux, ce n'est pas considéré comme une khatitsa. Puis les plaotes, on continue. C'est pas d'après tout le monde, bien sûr. Mais voilà. Mais tout dépend. Comme disait Rabbi Michael tout à l'heure, ça dépend dans quel pays. Eh bien oui, si vous êtes... mais c'est vrai, parce que des fois, il y a eu il y a eu aussi des candidats à la conversion, des femmes qui viennent d'Afrique, etc. La question se pose. Ou bien ils n'ont pas besoin de venir d'Afrique. À Tel Aviv, il y a des femmes avec des rastotes. Des rastotes, donc le cheveu, c'est fini. Il est collé. Il est collé, collé, collé. On va lui dire, n'allez pas au mikvé? Non. À partir du moment où c'est kavoua et qu'elle n'est pas makpida, même si le Rov Haolam, Rov Bnei Adam est makpid, eh bien, dans son cas, on pourra lui autoriser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cas du Rov Bnei Adam. Ce n'est pas le cas de la majorité du monde. La majorité du monde n'a pas de rastot. Si on parle d'Israël ou à Tel Aviv, la majorité des gens n'ont pas de rastot. Eh bien, si cette femme a des rastot et que pour elle c'est kavoua, elle pourra se tremper telle quelle. Il faudra qu'elle shampouine un maximum, voilà, essayer de laver un maximum, mais ça ne fera pas fonction de khatsitsa. Continue le Shulchan Aruch et nous dit Ve'im hem betor kliat se'ara eno mo'il bahem rifyon. Donc, a priori, d'après le Shulchan Aruch, on est très mal parce qu'il nous dit si ces routim, ces ficelles, ces lacets, ce que vous voulez, cette ficelle se trouve à l'intérieur de Kliat, c'est un et non moïl ben rifion. Ça servira à rien de les défaire parce que c'est chazour, c'est à l'intérieur du cheveu. Et donc, a priori, si on revient à l'histoire des mèches, ou bien une femme qui a fait des implants, des mèches ou des implants, eh bien c'est problématique. Alors malgré tout, d'après le Pitré Tchouva, eh bien on peut autoriser et être méquel. Encore une fois, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais il y a possibilité, voilà, d'autoriser même lorsqu'il y a des mèches. Vi même kuruchim beshar mekomot bagouf lo titvol bahem ad shetarpem. Et s'ils sont également rattachés à d'autres endroits dans le corps, eh bien, on ne pourra pas se tremper tant qu'elle ne les aura pas ouverts. Chutz mi même kuruchim bet batsavam shenam chotzetzim lefi shenam me'adkan. Sauf si ces ficelles ou ces ficelles ou ces cordes, etc., sont rattachées autour du cou, eh bien là, dans ce cas-là, elle pourra quand même se tremper
avec ces choses autour du cou, parce que ce n'est pas serré autour du cou. Autour du cou, c'est sûr que ça ne va pas être serré, sinon elle serait étranglée. Elle va s'étrangler. Donc, comme ce n'est pas serré, et encore une fois, il y a une forte probabilité pour que l'eau puisse pénétrer entre cette ficelle, cette corde et le cou, eh bien, ça ne sera pas considéré comme une khatsitsa. Donc, Mechatrila, bien sûr que si elle peut le retirer, il vaut mieux qu'elle le retire, mais si c'est rafouille, eh bien, on pourra autoriser. Et donc, c'est le même principe pour toutes sortes de colliers, etc. Si une femme a oublié un collier, donc c'est évident que le collier, quand elle va rentrer dans l'eau, elle va s'immerger sous l'eau, l'eau va pénétrer entre son corps et le collier va flotter, et voilà, donc c'est bien sûr que le khatrila, il faut le retirer, mais Bediavad, il n'y aura pas de problème. Les fiches chez Ena, Mehadkan, Aval, Ktala, Shehi Retsua Chalaka, Verechava, שכורכת סביב צווארה, חוצצת, מפני שחונקת עצמה, מפני שחונקת עצמה בחוזק. Là, il nous parle d'une c'est comme une sorte de bijou, ou enfin pas de bijou, de corde. Et vous savez, comme on parlait tout à l'heure dans les pays d'Afrique, eh bien, il y a des femmes qui ont autour du cou quelque chose qui serre, qui est serré, qui attrape le cou, pour avoir un cou plus long, etc. Voilà. Ah ben là, c'est évident que c'est Chotzetz, parce que c'est mamash mehoudak, c'est proche du corps, c'est proche de la peau, proche du corps. Et donc, il n'y a pas suffisamment d'espace pour laisser l'eau pénétrer entre ce fameux bijou, cette fameuse corde, et le corps de la femme. Donc là, oui, c'est Chotzetz. Et là, il faut le retirer. Et si on l'a laissé, il faudra le refaire. Alors, on va quand même rappeler la tchouva du Rav Moshe Feinstein, qui a voulu essayer de juger favorablement les demoiselles qui ont été avec des jeunes hommes en été, etc., après être passées à la plage, et qui a dit, eh bien, la mère, en fait, elle a fait fonction de migrer, et le maillot de bain qu'elles avaient, eh bien, peut-être qu'il n'était pas vraiment proche du corps, proche de la peau, mais qu'il y avait de l'eau quand même, il y a quand même de l'eau qui peut passer. Alors bon, il y a des fils ou des ficelles, des élastiques qui permettent de laisser le maillot de bain rattaché au corps. Eh bien, des fois, cet élastique, on ne le serre pas énormément. Et donc, il y a quand même de l'eau qui peut rentrer. Donc voilà, et puis paf, on fait des galipettes, etc. Nous dire à Moshe Feinstein, toutes ces femmes ne sont pas carrées. Formidable, c'est formidable. Ah là, Kedeshi Bessara, ah voilà. Donc pourquoi les femmes mettent ce genre de Retsua, Chalaka Verehava, qui s'appelle Katla, Kedeshi Bessara Bolet, Veterae Baalat Bassar. À l'époque, plus la femme était bien portante et plus ça attirait les hommes. Aujourd'hui, à ce qui paraît, c'est le contraire, mais ça dépend. Ça dépend. Tout va bien. Ça peut comme ça ou comme ça. En tout cas, voilà. À l'époque, ils voulaient faire ressortir la graisse, ressortir la chair, et donc on mettait ce genre de collier, ce genre c'est comme pas une attelle. Je parle d'attelle parce que voilà, mais c'est comme une gaine, une gaine. Alors, il y a une gaine en bas pour faire entrer le ventre, et il y a une gaine sur le cou pour faire ressortir la chair. Il y a fait. Kedeshi Bessara Bolet Veterae Baalat Basar Umitor Sharetsu Achalaka Verechava Ena Mezikata. Donc, il nous dit
à partir du moment où la Retsoua, elle est Chalaka Verechava, alors ça ne lui porte pas atteinte. Et donc voilà. Donc en réalité, tout dépend. Est-ce que le collier, le collier ou bien la ficelle ou la corde, toutes ces sortes de choses qu'on met autour du cou, est-ce qu'ils étaient vraiment bien proches du corps, serrés au corps ou pas? Si c'est serré au corps, eh bien, c'est un problème. Si on n'a pas veillé à les détendre avant de se tremper, c'est un problème. Tandis que si c'était rafouille, tandis que si on a veillé juste avant de rentrer au mikvé, de se détacher un petit peu, eh bien là, il n'y a pas de problème. Gimel, imachutin haelu chalulin, asui maase reshet, enam chotzetzin. Très, très important ce séif. S'il y a des trous sur la reshet, sur la... Moi, je voulais vous parler d'un exemple, mais avant de vous parler d'un exemple, sur le filet. Voilà, le filet. S'il y a un filet à un endroit ou un autre du corps, et que ce filet, comme son nom l'indique, comme c'est un filet, eh bien, il y a des trous à l'intérieur, et bien ce filet n'est pas considéré comme une khatsitsa. D'où le plâtre d'aujourd'hui. Il y a deux plâtres aujourd'hui. Il y a une sorte de plâtre qui est, comme on l'a dit, modulable avec des ficelles, avec des sangles qu'on attache près du corps. Alors là, oui, il faudra essayer de détacher les sangles pour se tremper sans rien du tout, mais parfois on ne peut pas retirer, parfois ce n'est pas ce genre de plâtre. Il y a une deuxième catégorie de plâtre, mais qui est en fait un plâtre qui laisse passer l'eau. Ce n'est pas comme du plâtre habituel, mais ça laisse passer l'eau. Donc c'est comme une éponge. Donc c'est un filet qui est déposé sur le pied. On ne peut pas toujours le retirer, mais c'est comme une éponge. Alors là, si c'est comme une éponge et que l'eau va pouvoir pénétrer de tous les côtés, alors si on peut le bouger un petit peu sur la jambe pour permettre à l'eau d'aboutir à tous les endroits de la jambe, eh bien là, il n'y aura aucun problème. Ce genre de plâtre est autorisé. On peut se tremper et réciter la bracha de Al-Atvila avec ce plâtre sur la jambe. C'est formidable. C'est formidable. Alachat Dale. Chouté Se'ar et Nam Chotetzi. Les Chouté Se'ar. Donc ici, tout à l'heure dans le Sibet, on a parlé de Chouté Tsemer, Chouté Pishtan. Ici, on parle de Chouté Se'ar. Les routines de cheveux. Donc, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Les mèches de cheveux. C'est ce que nous dit le Taz Sif Katan Vav, c'est un pirouche. Chez Krouchim, Sviva Seagot, Velo Mehudakim Bahem, Al Kenenam Chotzetzim, Vidber Besamour. C'est pas Mehudak, mais c'est juste Karouch, c'est juste rattaché. Eh bien, il n'y a pas de problème. Si c'est rattaché, l'eau peut pénétrer, c'est rattaché, ça peut, quand on dit que c'est rattaché, ça laisse sous-entendre que ça peut même tomber. Eh bien, il n'y a pas de problème. Si ça peut tomber, ça ne fait pas partie intégrante du corps, l'eau peut pénétrer, il n'y a plus aucun problème. Donc, si vous faites bien attention, tout à l'heure on a parlé dans les séfilms précédents de quelque chose comme les rastotes par exemple, qui est vraiment rattaché au corps et qui ne peut pas se défaire, mais comme c'est kavoua, c'est rattaché, etc., bien que l'eau ne puisse pas pénétrer, ça n'est pas un problème de khatsitsa. Là, on parle du cas inverse, un cas
de quelque chose qui est rattaché au cuir chevelu, mais qui est rafouille. Qui est rafouille, c'est-à-dire que c'est simplement rattaché et ce n'est pas collé. Eh bien, quand c'est rattaché, il n'y a pas de problème. Ça peut permettre à l'eau de circuler entre les cheveux et la chevelure et l'eau du mikvé, et donc ça ne fait pas fonction d'écran entre les deux. Ce n'est pas une khatsitsa. On continue. Haga. Ve'im hayu muzhavot chotzetzim demakpedet alehem shelot titanfem. וכן אם היו מטונפים תחילה, מקפדת עליהם שלא תתלכלך מהם במים וחוצצים. Donc, là, c'est d'après Rabotav de Rashi, les maîtres de Rashi, ce réma. Alors, ce réma, bien sûr, le réma l'a inséré dans les paroles du Shulchan Aruch, mais il est mahmir. Donc, c'est pas évident que le Shulchan Aruch soit d'accord avec les paroles de Rashi. Mais malgré tout, qu'est-ce qui est écrit ici? Nous dit le Réma, si ce sont des routés séa, des fils de cheveux qui sont faits d'or, ils sont faits d'or. Ken, ça va? Tout le monde est là? Oui. Ils sont faits d'or. Eh bien, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est considéré comme une khatitsa. Pourquoi? Parce que la femme fait attention à ce qu'ils ne se salissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits en or. Ah, ils sont faits en or. Alors, elle va faire attention que ça ne se salit pas. Et donc, c'est considéré comme un écran. וכן אם היו מטונפים תחילה, מקפדת עליהם שלא תתלכלך מהן. Et si ces fameux fils en or, au début, étaient sales, eh bien, cette femme va faire en sorte de ne pas se salir, de ne pas salir son corps de ces ficelles. Et donc là, c'est évident que dans ce cas-là, eh bien, c'est considéré comme une khatitsa. C'est considéré comme une khatitsa parce qu'elle a peur de se salir de ses ficelles. Donc, si elle a peur de se salir de ses ficelles, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée à les avoir sur elle. Si elle n'est pas intéressée, c'est chotzet. Bien fait. Alors, on continue. Seif he. Shte se'arot o yoter, שהיו קשורים כאחד, קשר אחד, אינם חוצצים. Le Shulchan Aruch, lui, nous dit 2 séarot. Alors là, on va rentrer dans un cheveu ou 2 cheveux. 2 cheveux ou même plus, qui étaient reliés les uns avec les autres par l'intermédiaire d'un seul nœud, eh bien, ils ne sont pas chotzetzim. Ce n'est pas chotzetz. Alors, et là, ce qu'on appelle Nima. Alors, regardez juste dans le Taz, Siv Katan Chet, mais on ne va pas tout lire parce que c'est un peu plus long, mais juste le début. D'accord? Le Taz, Siv Katan Chet, Dibo Amatril, Shte Searot o yoter. בטור כתוב דין זה, בסימן זה 2 פעמים, האחד כאן, והשני שכתב רוב השיער שנקשר. נימה, בכוונתו שמצינו דין זה גם בגמרא 2 פעמים, האחד בפרק במאישה יוצאת, dans le traité de Shabbat, avec quoi elle peut sortir pendant Shabbat dans un endroit où il n'y a pas de hérouv. Donc ça veut dire que
si elle peut sortir avec des ficelles dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, ça veut dire que ça fait partie intégrante de son corps. Si ça fait partie intégrante de son corps, ce n'est pas quelque chose qu'elle porte. Et donc, si par rapport à Shabbat, ce n'est pas considéré comme quelque chose qu'elle porte, parce que ça fait partie intégrante de son corps, eh bien, pour le mikvé, ça fera également partie intégrante de son corps et ça ne sera pas considéré comme un écran. Donc, là-bas, qu'est-ce qui est écrit? À Kol Modim, Bese'ar, She'eno Chotzetz. Tout le monde est d'accord comme quoi? Comme quoi les cheveux en eux-mêmes ne sont pas chotzetzim. Ah, vous allez me dire, alors il n'y a pas besoin de faire d'après-shampoing et de commencer à, à coiffer les cheveux pour retirer les nœuds. Alors, Akol modim bese'ar she'eno chotzetz. Pirouche. Im kancha se'ar rosha bese'ar de'alma de'eno chotzetz lefi she'ena mehadeket hetel. Pourquoi ce n'est pas chotzetz? C'est bien parce qu'elle ne va pas les serrer les uns avec les autres de façon très très forte. Donc, a priori, d'après ce séif, les rastotes, encore une fois, c'est un problème. Parce que les rastotes, oui, ce sont plusieurs cheveux qui sont collés les uns aux autres. Mais d'un autre côté, les rastotes, c'est kavua. C'est quelque chose de permanent. Donc, quand c'est permanent, même s'il y a des nœuds entre eux, on peut, dans le cas où c'est vraiment permanent pour des longues périodes, eh bien, et qu'on n'a pas le choix, on peut être méken. Mais ici, donc, nous dit le Taz, Im kamcha se'arosha bese'ar de'alma de'eno chotzetz. Pourquoi? Les filles she'ena mehadeket etev. Parce qu'elle ne va pas, elle va veiller à ce que ce ne soit pas attaché fortement. Attaché fortement. Ve'asheni, la deuxième fois où c'est rappelé, beperek, ve'asheni beperek batra denida, meviu bet Yosef, דנימה אחת חוצצת, שתיים איני יודע, שלושה אינה חוצצת. Un cheveu, nima achat, chotzet. Quand c'est le même cheveu, c'est une chatzitza. Quand c'est deux cheveux, nous dit la Gemara là-bas, eni yodea. Quand c'est deux, elle ne sait pas. La Gemara ne sait pas. Trois cheveux, shlosha, enan chotzetzot. Trois cheveux, ça n'est pas une chatzitza. Alors, d'où le Shulchan Aruch a sorti Shte Se'arot O Yoter Shayu Kshurim Ke'echad Kesher Echad Enam Chotzetzin. C'est pas considéré comme une chatzitza, on y arrive. Ve'haï ma'ire l'inyan Se'arot Aisha Atzma She'im Niksheru Ruban Achat Achat. Si la majorité de sa chevelure a été mêlée les uns aux autres, Niksheru, ils ont carrément été liés les uns aux autres, davka. Donc là, oui, si dans chacun des cheveux, il y a un nœud, alors oui, c'est chotzetz, un nœud qui est serré fort. Pas s'il est rafouille, on a déjà vu que ce n'est pas un problème puisque l'eau peut pénétrer. Mais si chaque cheveu, il a en lui-même un nœud, eh bien, on ne peut pas se tromper tant qu'on n'a pas démêlé chacun des nœuds. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Umize maire haïdil kaman batou. Vekan maire midi bouk sear de alma shel seara. Benafkamina benamar tarte. Dekan, là, c'est ce que nous dit maintenant le Taz. Dekan, kol de havachatzitza, afilu bemiut havachatzitza. Kmo chotetze men de seif bet. Tout ce qui est considéré comme une chatzitza, même si c'est par rapport à toute la chevelure, c'est un fil. C'est quoi un fil? Il y a 500 cheveux. Il y a 500 cheveux, elle a Baruch Hashem, beaucoup de cheveux, des longs cheveux. Il y a un fil. C'est mi-août. C'est minoritaire par rapport à la majorité de tous les cheveux qui sont les siens. Eh bien non, malgré tout,
Kol d'avachatitsa, afilu bemiut avachatitsa, même si c'est minoritaire, c'est quand même considéré comme une chatitsa, kmo chutet tsemer, comme les fils de laine, comme on l'a vu dans le Seif Bet. Moi, j'ai katav tishab. Velehachi, lo katav kanatu, de bainan shiyarov seara ken. C'est pour ça que ici, le tour n'a pas dit il y a besoin que la majorité de ses cheveux soit comme ça, parce que il s'agit d'un cas où il y a un fil de coton, un fil de laine en plein milieu des cheveux. Aval le kaman, des maire, besearot atzma, sheniksheu. Ça, c'est le seif bet. Le seif bet, il s'agit d'un fil de laine qui a été rattaché à sa chevelure. Alors là, ça, c'est une chose. C'est, comme on l'a vu, c'est un problème. Mais lorsqu'il s'agit de ses propres cheveux, aval, ken, aval et kaman demeire, basarot atzma sheniksheu, צריך דווקא רוב, דבלאו הכי אין המקפדת. Là nous dit le Taz, en venant interpréter le Shulchan Aruch, s'il y a 2 cheveux, ou même plus de 2 cheveux, mais ils ne représentent pas la majorité de sa chevelure, et qui ont été attachés les uns avec les autres, comme nous dit le Shulchan Aruch, Shte Searot Yoter, Shehayu Kshurim Ke'echad, Kesher Echad, ils ont été mêlés ensemble comme un seul, d'un seul lien, ils ont été liés ensemble d'un seul lien, et bien là, ça n'est pas chotzetz jusqu'à où? Jusqu'à qu'il y ait une majorité de cheveux reliés entre eux. Là, ça serait un problème. Mais jusqu'à la majorité, c'est pas un problème. Formidable. Voilà. On continue. בלאו הכי אין המקפדת, לבית יוסף כתב על דברי הטור דכאן, דמרי במקפדת הרבה, והוא שלא בדקדוק, כי אין זה שייך כאן, אלא נקם על מטעם שזכרתי, אבל ודאי לעניין המניין הם שווים, וכמו שלעניין שיער עצמה, תלוי הדבר איך נקשרו השערות, אם אחת או שתיים, החנמי, כן הוא, אם קנחה חד שיער על שערה, חוצץ, והיינו אפילו אם קנחה הרבה שערות, כן? אפילו אם קנחה הרבה שערות סביב זה, שלא במקום זה, ובכל כריכה, אבל חד שיער, מהטעם דמהדק שפיר, כן? בכל כריכה, אבל חד שיער, מהטעם דמהדק שפיר, אבל אם על כל כריכה, לקחה 2 שערות או יותר, לא עבר חציצה, וזהו שכתב הטור כאן במה דברים אמורים, בזמן שהם של 2 שערות, פירוש כל כריכה כמו שכתבתי. זהו. Voilà ce que... Voilà. Bref. Voilà. אם היא מקפידה אפילו על שערה אחת, הרי זה נחשב חציצה. Donc voilà. Si on résume, le סעיף ה' 2 שערות או יותר שהיו קשורים כאחד, קשר אחד, אינם חוצצים. On a plusieurs cheveux qui étaient reliés par un seul et même nœud, comme un seul cheveu, eh bien, même s'il y a plusieurs cheveux qui sont reliés les uns aux autres, malgré tout, ce n'est pas une chatzitza tant que nous ne sommes pas arrivés au rov, à la majorité de la chevelure qui est rattachée l'une à l'autre. Pourquoi? Parce que l'eau peut pénétrer. C'est vrai que c'est rattaché, mais l'eau peut pénétrer. Ce n'est pas meroudak, ce n'est pas
cheveux n'ont pas été serrés ensemble, et donc là, il n'y a pas de problème. Nous dit le Réma, Ben chiluk ben im kashan shte se'arot im shte se'arot, ou shekashan shte se'arot bifnei atzman. Et donc il nous dit, peu importe si ce sont deux cheveux qui ont été liés l'un avec l'autre, ou si, ou bien s'il a lié, il a fait un nœud sur le même cheveu, c'est un cheveu très très long, et sur ce cheveu, elle a fait un nœud. Dans les deux cas, enam chotzetzim. Veseara achat shenikshera chotzetzet. Une seule seara, elle est, si elle lui a fait un nœud à un seul cheveu, eh bien là, oui, c'est chotzet, vehu, shete makpedet alea. C'est que si elle n'est pas intéressée à garder ce cheveu avec le nœud, alors là, oui, pour elle, c'est chotzet. Aval, imena makpedet alea, alta la tvila. Mais si elle s'est trempée, elle rentre chez elle et d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle a un nœud, eh bien là, a posteriori, la tvila est bonne, bien que ce soit qu'un seul cheveu. Et pourquoi? Jusqu'à, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à qu'il y ait la majorité des cheveux, chacun indépendamment les uns des autres, chacun avec un nœud au bout du cheveu. Donc chaque cheveu a été lui-même noué. Et donc, non seulement il y a chaque cheveu, sur chacun des cheveux, il y a des nœuds, mais la majorité des cheveux ont été noués avec des nœuds. Donc, ça nous rappelle un petit peu les rastotes. Les rastotes, c'est, d'après Shulchan Aruch et d'après ce séif, c'est un véritable problème, parce que c'est la majorité des cheveux qui ont été noués les uns avec les autres, et chacun avec lui-même. Et donc là, oui, c'est un problème. C'est un problème. Parce que quand ce n'est pas des rastotes et qu'il y a même plusieurs cheveux, tant qu'on n'est pas arrivé à la majorité des cheveux qui sont noués entre eux ou avec eux-mêmes, comme l'a dit le Réma, eh bien, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas considéré comme une khatsitsa. Mais dès qu'il y a la majorité, alors là, oui, c'est un problème de khatsitsa. Seif va. Bref, mais tout ça, voilà, on avance vite et tout ça, de toute façon, on en reparlera après. Voilà. Bon, il y avait aussi le Réma, etc. Voilà, on donnera des cas pratiques. L'essentiel, c'est que on sache, voilà, ce qui est important, comme on a dit, mi-août à Makpid, c'est pas bon. Mi-août à Makpid, ça veut dire c'est sur une petite partie du corps, mais il y a une akpada, c'est-à-dire que la femme ou bien la société n'est pas intéressée à garder une telle chose au moment du mikvé parce que c'est pas propre, parce que c'est considéré comme un écran, parce que c'est pas attirant, etc. Alors ça sera considéré comme un écran, ça sera considéré comme une khatsitsa. Voilà, ça sera considéré comme une khatsitsa. Il a fait. Tandis que si c'est mi-août chez Enomakpid, c'est sur une partie infime du corps et qu'il n'y a pas vraiment d'akpada, eh bien, comme on l'a vu, eh bien, ce n'est pas considéré comme une khatsitsa. Voilà, on continue avec le Seivav, on fait 1 minute de pause et on continue. Alors, on continue avec le Seivav. Donc, Yoredea Siman Kuf Tzadikret Seivav. Sear. Voilà, c'est là où on arrive à Sear d'en bas. Voilà, on a un petit peu parlé de plusieurs cas de figure, mais c'est là le vrai Seif.
Se'ar shekeneged halev. Donc, shekeneged halev, c'est ce qu'on appelle Se'ar bet hashechi, sous les aisselles. Chez Bazakan, Hanitbak zebazé. Vous allez me dire, Zakan, c'est chez un homme, pas chez une femme. Oui, mais des fois, il y a un petit peu de cerveau. Ça dépend des pays. C'est le comique de répétition. Exactement. C'est comme les rastot et comme les nachot. Ça dépend des pays. Donc c'est les poils, en fait. C'est les poils. Les poils qu'il y a sous les aisselles, les poils qu'il y a sur le zakan, ou bien on peut rajouter également les poils qu'il y a sur les jambes. Donc, tant qu'on n'a pas épilé ces poils, le shebazakan hanitbakim zebazé, nichamat zia. En fait, où est le problème? Et c'est là où en fait on peut mieux comprendre l'avis du Shulchan Aruch, c'est que le problème de ces poils, c'est qu'ils vont se coller l'un à l'autre à cause de la sueur. À cause de la sueur, ils se collent. Alors, vous allez me dire, bon, ben d'accord. Si c'est à cause de la sueur, ils se collent, eh bien, si on fait un bon shampoing sous les aisselles, ou bien un bon shampoing sur, voilà, c'est ce qu'il dit ici, chez Barosh, ve chez Bebet Hachechi, et non chotzetz. Donc, si c'est Keneged Alev, c'est-à-dire sur sa poitrine. Parfois, il y a autour des seins de la femme, il peut y avoir des poils. Alors, a priori, ces poils-là, hein, ils sont moins nombreux que les poils qu'il y a sous les aisselles. Et donc, s'ils sont moins nombreux, il y a moins de chances pour qu'ils soient chotzetz. Eh bien, malgré tout, le Shulchan Aruch nous dit non. Les poils qui sont sur la poitrine de la femme ont tendance à se coller les uns aux autres à cause de la sueur, à cause de la zéra, et donc ils sont chotzetz. Alors que les poils qu'il peut y avoir, les séharot, des cheveux, ou bien qu'il y a sous les aisselles, et non chotzetz. Et non chotzetz, pourquoi? Parce que, pourquoi c'est pas chotzetz? Donc une femme qui voudrait laisser, encore une fois, on revient à notre question, qui voudrait laisser les poils sous ses aisselles. Pour l'instant, on n'a pas parlé encore. Alors, quel est le digne des poils des jambes? Est-ce que les poils des jambes, il a le même statut que les poils qu'il y a sous les aisselles, et à ce moment-là, ce n'est pas chotzetz? Ou est-ce qu'il a le même, et à ce moment-là, ce n'est pas chotzetz? Ou est-ce qu'il a le même statut que les poils qu'elle a sur la poitrine, ou bien les poils qu'elle a sur le menton? Parfois, ça dépend des pays, mais il y a certaines femmes qui sont poilues. Donc, est-ce que, et d'après Shulchan Aruch, les poils qu'il y a sur la poitrine ou sur le menton, ça, ce sont des poils qui sont chotzetzim parce qu'à cause de la zéra, eh bien, les poils se collent les uns aux autres. Encore une fois, les poils, alors bien sûr, c'est pas une forêt noire sous les aisselles. Il y a quelques poils. Et a priori, il y a plus de zéra, il y a plus de sueur sous les aisselles que sur la poitrine ou que sur le menton. Eh bien non, nous dit le Shulchan Aruch. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais il y a des déodorants avec des sticks. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont coller les poils les uns avec les autres. Donc, quand on utilise fréquemment des déodorants, eh bien oui, il y a plus de chances à ce que ça se colle, à ce que les poils se collent entre eux. Mais encore une fois, si on fait un bon shampoing, eh bien, il n'y a aucune raison que ça colle. Et donc à ce moment-là, Eno Chotzetz, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et donc, les poils des jambes, a priori, ça n'a rien à voir avec. Enfin, les poils ne sont pas serrés. D'accord? Ils ne sont pas serrés. Donc, s'ils ne sont pas serrés, voilà, on arrive à tout ce qu'on a dit tout à l'heure.
voilà, les rastotes, etc. Mais donc, a priori, si les poils qu'il y a sur les jambes ne sont pas serrés, ne sont pas collés les uns aux autres, donc, a priori, les poils des jambes, à quoi ils ressemblent plus? Ils ressemblent plus à, a priori, ils ne collent pas. Donc, s'ils ne collent pas, eh bien, ils ne sont pas chotzets. C'est juste par mesure d'élégance que une femme s'épile les jambes, c'est pour avoir des jambes plus lisses, plus belles, etc. Mais c'est pas, mais ce n'est pas, et, et en plus, elle n'est pas toujours makpida, etc. Ça dépend bien sûr des femmes, mais voilà. En tout cas, elles n'ont chotzets. Donc, si vous voyez bien, a priori, quand on compare entre le Seif Aleph et le Seif Vav, dans le Seif Aleph, Shulchan Aruch nous parle de la coutume de Rov Bnei Adam, Kevat Shederech Rov Bnei Adam Leakpid Alav, Chotzetz. Et là, il nous dit, eh ben, ça ne dépend pas de Akpadat Rov Bnei Adam, ça dépend de la nature du cheveu, la nature du poil. Et donc, sur la poitrine, sur le menton, c'est chotzetz, parce qu'il va y avoir de la sueur, tandis que sous les aisselles ou bien sur les cheveux, eh bien, ce n'est pas chotzetz. ושבאותו מקום, באיש אינו חוצץ, ובאישה בנשואה חוצץ, בפנויה אינו חוצץ. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi il nous appelle ici? Pourquoi il nous parle d'une pnouya? Une pnouya, on a bien vu dans Siman Koufpe Gimel qu'une femme qui n'est pas mariée n'a pas le droit d'aller au mikvé. Et donc, mais voilà, déjà ici, première allusion comme quoi, même si elle n'a pas le droit, si elle a été au mikvé, eh bien, et qu'elle a fait en sorte de respecter dans les règles de l'art les lois de la Khatsitsa, eh bien, ils ne seront pas karet, même s'ils ne sont pas mariés. Je referme la parenthèse. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que, ici, c'est écrit bim forash, que les seharot chez Beotomakom, les poils que la femme a en bas, chez une femme mariée, c'est chotzetz. Et donc, d'après Shulchan Aruch, une femme devra toujours se raser les poils d'en bas. Quand je dis d'en bas, je parle de l'endroit en question, avant d'aller au mikvé. Les poils des jambes, c'est pas un problème. Les poils des aisselles, c'est pas un problème. Mais les poils d'en bas, c'est un problème d'après le Shulchan Aruch. Voilà. Ve'otan sheyeshnehem kemin kliot. Alors, c'est d'après Shulchan Aruch, mais d'après alors maintenant, Abotai, juste une chose, oui. D'après le Chida et d'après le Kaf HaChaim, eux, ils tranchent comme le Shulchan Aruch et ils disent que le minhag, la coutume, c'est de, oui, désépaissir les cheveux d'en bas afin que ça ne représente pas un écran entre le corps de la femme et l'eau du mikvé, mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal, dans son livre Taharat Habayit, il est plus méquel là-dessus et il dit si la femme ne veut pas, c'est pas un problème. Et donc, à plus forte raison, les poils des jambes, si elle ne veut pas s'épiler, c'est pas un problème. Des fois, ça arrive. On n'a pas le temps, la femme travaille. Alors, dites-lui, il fallait se préparer l'avant-veille, il fallait s'épiler l'avant-veille ou l'avant-l'avant-veille. Pourquoi vous l'avez pas fait? C'est pas grave. Elle l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. C'est même si elle ne l'a pas fait, c'est pas un problème. D'après le Rav Ovadia, on peut être plus méquel et donc plus méquel là-dessus et donc il tranche contre ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Haga, oulala, faut accélérer. Ve'otan sheyeshem kemin kliot seharot dvukot zo bazo ונעשית בלילה על ידי שד
Vesakana leasira, lo chaitse. Le voilà. Alors, il faut regarder dans le Pitrei Teshuvah Sif Katan Vav, au nom du Hamoudot Daniel. Il a fait. Ici, nous dit le Réma, les cheveux, kliot, otan sheshem kemin kliot. Kliot, ce sont des nattes. Kliot, c'est arot. Dvukot zobazo, qui sont collés les uns aux autres. Et donc, ils sont collés les uns aux autres comme les rastot. Ils nous disent c'est pas chotzetz. Mais vient le Pitrei Teshuvah au nom du Hamoudot Daniel et il nous dit oui, mais il faut quand même rester sous l'eau un minimum de temps afin que l'eau puisse pénétrer entre les cheveux, entre les nattes. Entre les nattes. Là, il ne parle pas vraiment des rastot, il parle des nattes. Parce que les rastot, c'est encore plus compliqué, c'est vraiment collé. C'est vraiment collé, il n'y a aucune chance que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur. Donc voilà. Donc, si on récapitule, les cheveux, les poils sur les jambes, les poils sous les aisselles, ce n'est pas un problème si la femme n'est pas makpida. Elle n'est pas makpida, ça ne la dérange pas. Des fois, elle les enlève, des fois, elle ne les enlève pas. Cette fois-ci, elle ne les a pas enlevées. Son mari pose la question au Rav, mais elle ne les a pas enlevées. Mais madame, vous les enlevez des fois vous les enlevez, des fois vous les enlevez pas. Oui, ça dépend. Si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Aucun problème. Si vous ne vous êtes pas trempé, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux essayer de les enlever. Mais si vous vous êtes déjà trempé, il n'y a aucun problème. Ce n'était pas une khatitsa. Les poils d'en bas, d'après Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'est possède le Hidda, Marana Hidda et le Kaf HaChaim, c'est une khatitsa. D'après le Rav Ovadia Yosef, si elle ne les a pas retirés, les poils d'en bas, c'est moins grave. D'après les Ashkenazim, c'est encore moins grave. Pas comme le Hidda, et c'est pas grave. Par rapport aux nattes, eh bien, les nattes, nous dit le Réma, ce n'est pas chotzetz. Les nattes, attention, ce n'est pas les rastot. Les nattes, ce n'est pas chotzetz. Mais en revanche, nous dit le Hamoudot Daniel, dans tout le siman, tout ce qui n'est pas considéré comme une khatitsa, il vaut mieux les khatrila essayer de s'émerger sous l'eau et de rester un certain temps pour que l'eau puisse pénétrer entre les nœuds. Et au moins comme ça, on est sûr que c'est pas en plus du fait, c'est-à-dire que d'après le Pitrei Teshuvah, de cette façon-là, hein, même si ce n'était pas une khatitsa, d'après Shulchan Aruch ou d'après le Réma, eh bien de cette façon-là, je montre que je suis intéressé à démêler la khatitsa. Et là, à ce moment-là, il suffit de rester un minimum de temps, ou bien de tremper carrément les cheveux en arrière à l'intérieur de l'eau, de bien voilà, même les secouer, les larfofotam, et après de s'immerger, de ressortir. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est une solution. C'est une solution pour être sorti de tout ça fait, parce qu'en les immergeant sous l'eau pendant un moment, eh bien, et en les frottant, eh bien, on aura à tous les coups, on aura permis à l'eau de pénétrer entre les nœuds. Sivzaï, l'iflouf, pirouche tsoat, ha'aï, les croûtes qu'on a des fois à l'intérieur de l'œil. Chez chutz la'aïm, chotzetz, il faut les retirer, filou houlach, même si c'est liquide. Veliflouf, chez ba'aïn, donc, alors maintenant vous allez me dire, oui, mais parfois, il y a une femme en hiver qui a attrapé froid, elle a une conjonctivite. Excusez-moi, 30 secondes. Tout va bien. Parfois, elle a une conjonctivite. Eh bien, elle ne peut pas se tremper dans le mikvé. Elle ne peut pas retirer surtout la croûte qui est à l'intérieur des yeux.
qu'il y a entre les yeux et la peau. Elle ne peut pas le retirer, parce que si elle le retire, ça va s'infecter, etc. Est-ce qu'elle a le droit de se tremper comme ça? Donc, c'est une question importante. Donc, l'iflouf chez Chutzlaim, Chotzetz, afilo imulach. Il faudra tout faire, et ça, c'est vrai que c'est un peu problématique. Il faut essayer de prendre même une lingette ou une compresse qui est stérilisée, avec un peu de choses stérilisées, et essayer de retirer tout doucement, juste avant de rentrer dans le mikvé, de retirer les afwashot qui sortent du trou de l'œil, comme ont les bébés souvent avant la brit mila. Voilà, parce que ça, c'est chotzetz. Maintenant, On a ces ces petites lingettes pour les démaquillants. Et voilà, c'est pour les stérile, démaquillages. c'est très bien. Ça nettoie bien. Voilà, exactement. Donc, avec ça, on peut retirer. Et là, à ce moment-là, parce qu'autrement, si on ne retire pas, c'est chotzetz. Donc, on retire et tout va bien. Maintenant, l'iflouf chez betoch ha'aïn et non chotzetz. Si par contre, c'est une petite chose qui est à l'intérieur de l'œil, ce n'est pas considéré comme une chatzitza. Veimou yavesh chotzetz. Par contre, s'il est là, s'il est à l'intérieur de l'œil, tant que c'est liquide, vous savez, des fois, il y a une sorte d'allergie comme ça. Et vous avez comme des membranes fines, blanches, qui sortent de l'œil. L'œil sécrète des membranes blanches. Qu'est-ce qu'on fait? Cette femme ne va pas aller au mikvé, son mari attend, elle attend, on essaye, elle veut au rahum. Donc, quand c'est à l'intérieur de l'œil et que c'est liquide comme ça, c'est pas chotzetz. Si par contre c'est devenu yavesh, vous savez, c'est comme quand on se lève le matin et il n'y a pas que au coin de l'œil, mais il y a sous tout l'œil, comme une sorte de quelque chose qui est, bon, ça c'est vraiment très grave, mais des croûtes qui sont collées aux sourcils de l'œil. Alors là, hein, imu yavesh chotzetz vehu shitril lehorik. Mais même dans ce cas-là, on peut, des fois, il y a des. Alors, bien sûr, si c'est arrivé 2 heures avant le mikvé, bon, c'est mina shamaïm, faudra attendre le lendemain. Mais si c'est arrivé la veille du mikvé, eh bien aujourd'hui, il y a des gouttes. Il y a des gouttes, justement, qui vont permettre comme c'est écrit ici, à les masmes, à faire fondre, en fait, la croûte qui est rattachée à la pupille de l'œil, sous les sourcils. Et là, à ce moment-là, même si, et à ce moment-là, d'un état solide, ça va passer à un état liquide. Dès qu'on a fait passer à l'état liquide, c'est fini, c'est plus une khatsitsa. Voilà. Mais on reviendra. Voilà, l'essentiel, c'est de passer sur tout ça. Krol sheba'ain eno chotzetz, ושחוץ לעין חוצץ, ואם הייתה פותחת ועוצמת עיניה תדיר, אפילו שחוץ לעין אינו חוצץ. Baruch Hashem. Donc, le maquillage qui est à l'intérieur de l'œil n'est pas considéré comme la chatzitza. Des fois, vous tirez la pupille et vous mettez à l'intérieur. Alors aujourd'hui, il y a aussi comme une sorte de maquillage qui est du tatouage. Par exemple, pour les sourcils. Les sourcils, on fait comme une sorte de tatouage. Une sorte de tatouage, eh bien, à ce moment-là, on va dire, alors est-ce qu'on a le droit? On a le droit parce que c'est kavua, a priori c'est du tatouage, il y a écrit comme quoi, mais l'opération Ktovet Karaka, etc. Les poskim m'ont déjà dit que certains poskim m'ont déjà autorisé, c'est pour la femme, pour se faire belle, pour le Shlom Bayit, pour se marier, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait du maquillage kavua? Maquillage, j'ai oublié comment on dit, j'avais posé une fois la question. Permanent. Permanent, Ouais. le maquillage permanent. Alors, maquillage permanent, donc on va arriver aux ongles, aux faux ongles et tout ça. Mais le maquillage permanent, alors le Shulchan Aruch nous dit ici, Chol shebaïn et non chotzetz, si c'est à l'intérieur de l'œil. Alors, à l'intérieur de l'œil, c'est on tire la pupille, on fait à l'intérieur
pour faire ressortir l'œil. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, pour que l'œil soit tout le temps bien noir, le contour soit noir. Donc, le krol shebaïn eno chotzetz. Veshechutz la'aïn chotzetz. S'il est en dehors de l'œil, alors là, oui, c'est chotzetz. Mais pourquoi c'est chotzetz? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Et donc, il est amené à être évacué bientôt. Donc, comme il n'est pas permanent, c'est considéré comme une khatsitsa. Mais nous dit le Shulchan Aruch, V'im hayta potachat ve'otzemet enea tadir, afilu shechutz la'ayin eno chotzetz. Si elle ouvre et elle ferme les yeux tout le temps et qu'en fait, en quelque sorte, le maquillage est toujours constant, il est toujours là, eh bien, ce n'est plus une khatsitsa parce qu'en fait, alors là, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas du maquillage permanent, mais il veut dire que si la femme est en fait, elle montre qu'elle est intéressée à garder le maquillage et que ça ne la dérange pas de fermer, elle ne reste pas tout le temps, elle essaie de ne pas fermer l'œil pour ne pas que le maquillage soit évacué. Donc, elle est intéressée à ce que le maquillage reste, et c'est également le principe d'un maquillage permanent. Alors, si tout est propre, etc., eh bien, d'après ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, on pourra se tremper avec du maquillage permanent parce que c'est fait pour rester à long terme. Et donc, il n'y a aucun problème. On termine Rabotai. Voilà, je voulais arriver au moins, voilà, le Seif Tet et le Seif, voilà, on va Seif Tet et Seif Yud. Parce que, voilà, Seif Tet et Seif Yud, le Seif Yud, c'est mon cas. Retiyash alamaka chotzetzet. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le plâtre, il est chotzetz. Mais pourquoi il est chotzetz? On a sauté de Seif Tet. Parce que il ne permet pas il empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur du plâtre. Parce que si ça rentre à l'intérieur du plâtre, ça va se décomposer. Donc, c'est pour ça que le plâtre en lui-même est un problème. Alors, première exception. Voilà, mais avant les exceptions qui sont écrites ici, dans le Pitré Tchouva, il y a d'abord les cas de plâtre où ce n'est pas chotzetz. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, un plâtre fait sous forme d'éponge. Donc, quand vous rentrez dans l'eau, il absorbe l'eau. Le plâtre, c'est pas un plâtre, c'est une rétilla, c'est un protège, c'est comme un plâtre. Vous rentrez dans l'eau, mais il est poreux. Donc, comme il est poreux, il absorbe l'eau. Mais s'il absorbe l'eau, ça veut dire que l'eau va pouvoir pénétrer d'un côté de l'éponge jusqu'à l'autre côté de l'éponge. Et donc, ça va, oui, pénétrer jusqu'à la jambe ou jusqu'au bras, et ça va, oui, toucher la jambe. Alors, ce qu'on fait dans ce genre de cas, habituellement, c'est... alors, si on peut retirer ce plâtre sous forme d'éponge, inématome, mais même si on ne peut pas le retirer, eh bien, même si on ne peut pas le retirer, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra le faire bouger un petit peu sur la jambe lorsqu'on est à l'intérieur, avant même de s'immerger totalement. On fait bouger donc ce plâtre en éponge, et là, à ce moment-là, ça va permettre à l'eau de pénétrer entre l'éponge et la jambe. Entre l'éponge et la jambe. Deuxième cas deuxième cas de figure de plâtre. Excusez-moi. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est... allô? Alors, deuxième cas de figure. Tout est tombé, la bouteille, le machin. Donc, Hachem, ben voilà.
Alors, deuxième cas de figure de plâtre, c'est le plâtre modulable. Le plâtre modulable, comme on en a parlé tout à l'heure, qui s'ouvre et qui se ferme. Alors là, à ce moment-là, c'est évident, on peut le retirer avant de rentrer dans le mikvé. C'est avec des scotch, avec voilà, quelqu'un a mis le chagrin. Avec des scotch. Là, si on peut retirer ce plâtre, donc ça ne correspond pas à ce qui est écrit ici, Retia Shalamaka, Rotsetset. Il y a fait. Maintenant, je voudrais juste terminer avec le Chelkat Yoav. Donc, alors maintenant, quel est le problème? Le problème du plâtre, c'est que justement, la femme est intéressée à ce que le plâtre reste sur sa jambe, parce que c'est ce plâtre qui va la protéger de tous les coups. Donc, elle ne veut pas retirer le plâtre. Donc, c'est vrai que c'est mi-août, mais c'est mi-août à Makpid. C'est mi-août. Mi-août, elle est intéressée à garder ce plâtre sur elle pour qu'elle soit protégée. Donc, c'est-à-dire que c'est mi-août, pardon, chez no Makpid. Donc, si c'est mi-août chez no Makpid, et no Chotzetz, comme on l'a vu dans le Seif Aleph. Donc, pourquoi ici, le Shulchan Aruch nous dit Retia Shalamaka, Chotzetzet? Mais c'est pas possible. Elle n'est pas entièrement recouverte de plâtre. Attention, maintenant on revient au plâtre, le plâtre traditionnel. Donc, elle n'a qu'une jambe ou qu'un bras qui est recouvert de plâtre. Donc, c'est mi-août, c'est pas sur la majorité du corps, et non makpid. Elle n'est pas, au contraire, elle est intéressée à ce que ça reste sur sa jambe. Donc, si elle, pour protéger sa jambe ou son bras. Donc, si c'est mi-août chez no makpid, et no chotzetz. Alors, pourquoi le Shulchan Aruch nous dit que c'est chotzetz? Voilà la réponse. Et voilà, c'est pas la réponse. C'est que grâce à cette question, on va pouvoir s'extraire en fait de la Khumra du Shulchan Aruch. Donc, on a deux réponses. Le Tzemach Tzedek qui nous dit, voilà, en réalité, elle ne veut pas le Tzemach Tzedek qui explique le Shulchan Aruch. En réalité, elle ne veut pas le plâtre. C'est pas qu'elle est pas makpida. Eh bien, elle ne veut pas le plâtre au fond d'elle. Mais elle n'a pas le choix pour que ça la protège. Donc, à partir du moment où elle ne le veut pas véritablement, hein, c'est quand même chotzetz. Voilà comment le Tzemach Tzedek explique le Shulchan Aruch. Et il y a un deuxième avis qui est ramené tout ça, bien sûr, dans le Pitrei Teshuvah, le Chelkat Yoav. Le Chelkat Yoav nous dit Kevan shechafetza le'asira kol shlosha yamim sharet danka le'achlif retia kol shlosha yamim lachen ze chotzetz. Nous dit, regardez pourquoi c'est important la réponse du Chelkat Yoav. Il nous dit, habituellement, elle change. Alors, c'est un plâtre, apparemment, qui se change tous les 3 jours. Bref, mais il s'agit ici d'un cas, nous dit le Chelkat Yoav, d'un cas où elle change le plâtre tous les 3 jours. Donc, regardez un mot très important. C'est parce que c'est une afkamina pour les faux ongles, la gel, etc. Si elle est intéressée à changer le plâtre tous les 3 jours, donc ça veut dire en réalité qu'au moment où elle va au mikvé, elle ne veut pas ce plâtre, puisqu'elle est intéressée à le changer. Donc, dans sa tête, alors pourquoi 3 jours, etc. Voilà, c'est pour ça que il faut toujours dire dans la halakha, quand on tranche sur ces questions de plâtre, trancher et dire, elle en a encore pour combien de temps? Si on vous dit pour encore 2 semaines, 1 mois, il n'y a aucun problème, ça fait partie intégrante d'elle, c'est un plâtre qu'elle veut garder parce que ça la protège, et c'est un plâtre, et donc ça ne fera pas fonction de chatzitza, parce qu'elle veut le garder, d'abord elle veut le garder, et en plus, elle n'est pas amenée à le retirer avant 2 semaines ou peut-être jusqu'aux prochaines règles. Donc c'est pas chotzetz. Donc nous dit le Chelkat Yoav, quand est-ce que, de quel cas de figure le Shulchan Aruch nous parle lorsqu'il dit que le plâtre
est considérée comme une chatzitza, aretiya chez alamaka chotzetzet. Alors, il s'agit ici d'un cas de plâtre que l'on est amené à changer dans les 3 jours qui suivent. Alors là, oui, comme on veut le changer dans les 3 jours, eh bien, si elle a l'intention de le retirer, elle ne peut pas se tremper dans le mikvé en gardant le plâtre. Il faudra qu'elle le retire parce que de toute façon, elle a l'intention de le retirer. Dans 3 jours peut-être, mais 3 jours, ça dévoile en fait son intention de retirer ce plâtre. Alors que si c'est un plâtre qu'elle ne va pas retirer dans les 3 jours, mais qu'elle va garder au-delà des 3 jours, nous dit le Chelkat Yoav, vous lirez tout ça dans le Pitrei Teshuvah, אבל אין הכי נמי, אם אינה חפצה להסירו, אין זה חוצץ, ונשאר 7 ימים. Si elle veut le garder au moins une semaine, eh bien ce n'est pas chotzetz. Et donc, elle a un plâtre, l'eau ne va pas pénétrer, il va y avoir une partie du corps qui ne va pas être immergée, qui ne va pas entrer en contact avec l'eau du mikvé. Elle va le recouvrir avec un sac poubelle, comme on fait quand on a un plâtre, pour ne pas mouiller le plâtre, et elle va s'immerger avec le plâtre. Alors, Bretagne, il y a des poskim qui disent strictement interdit, mais on peut s'appuyer sur ce Chelkat Yoav. Il y a toutes sortes d'histoires de poskim qui ont demandé à ce que la femme retire le plâtre pour aller au mikvé et qu'après on lui refait le plâtre, etc. C'est, entre autres, des poskim Morel ou Rabbeinu, mais à l'heure actuelle, Rabotai, déjà on a vu comment il y a des gens qui, nous, chez l'Oneda, Nerchalim Bézé. Alors là, si en plus on lui dit il faut aller retirer le plâtre et venir se tremper et retourner mettre un plâtre, ça risque d'être Khumra Habalide Kula. Et donc, les filles ou Adin Begevis. Omnab, les filles Arav Shlomo Zalman Oyerbach Zatzal, Bedin Tfarim, quel est le din maintenant des points de suture, les Tfarim. Im Amurim Li Ishaer Alagouf Rak Shavua Areze Chotzetz. Si on doit retirer les points de suture dans une semaine, c'est considéré comme Chatzitza. Il n'y a pas c'est pas comme le Geves. C'est ce que nous dit Reb Shlomo Zalman Oyerbach de Shchunat Sharei Chesed, Arav Shel Sharei Chesed Verabbam Shel Israël. Reb Shlomo Zalman c'est Posek Ador. Et tout le monde s'est basé sur lui. C'est lui le Posek Ador. Mais il dit des points de suture, c'est Chotzetz. Si on les enlève dans la semaine qui suit, le mikvé, c'est Chotzetz. Et donc, elle ne peut pas aller au mikvé. Par contre, donc, אם אמורים להישאר על הגוף רק שבוע, הרי זה חוצץ. אבל אם אמורים להיות עליה ליותר משבוע, קל וחומר si c'est חודש, יותר משבוע, on va dire même 10 ימים, alors là c'est bon, אינם חוצצים. Maintenant, להר צבי, בכל אופן אסור, בין בגבס ובין בתפרים, שקבועים עליה לחודש. Le har tzvi dit non. Le plâtre ou les points de suture, dans tous les cas, c'est interdit, c'est une chatzitza. Et si elle s'est quand même trempée, eh bien, elle n'a pas le droit d'être avec son mari. Il faudra qu'elle retourne au mikvé après avoir retiré le plâtre ou avoir retiré les points de suture. Ça, c'est le har tzvi. Vous lirez tout ça dans le Patash. Les fils de Mayadin, Bekala, chez Neftecha, Bagouf, Bayom Hashvi, les Shivanekim. Une question qui nous avait été posée, une kala qui s'est coupée. Elle s'est coupée le doigt, etc. Elle a fait des points de suture. Elle est kala. Elle est le dernier jour des Shivanekim. Qu'est-ce qu'on fait? Et il faut qu'elle se trempe. Le lendemain, c'est son mariage. Eh bien, Adif, Shetitvol, Bayom Hashvi, Difnei Zmana, Bli Tfarim, כפי שפוסק הרמב"ם בסימן הקודם סעיף ג' משום דבלאו הכי על זה חציצה. Motaï, accrochez-vous. Eh bien, cette cas-là, quelqu'un qui se serait coupé et qui le soir même doit aller au mikvé. Accrochez-vous, je sais que ça va, vous allez tomber de la chaise. Il vaut mieux, si elle en a la possibilité, d'aller au mikvé en journée, comme nous le dit le Réma dans le sif précédent,
que si elle était en journée le jour du 7e jour, Alta la Tvila, elle y va en journée, elle se trempe avant d'aller se faire recoudre l'endroit, elle se trempe et après, elle va faire les points de suture. Voilà. Mais Rabotai, la halakha, elle est comme on l'a dit, si c'est un plâtre qui est censé rester plus de 3 jours encore, si ce sont des points de suture qui sont censés rester plus de 7 jours, ça n'est pas, parce que les points de suture, c'est quoi? C'est un nœud. Donc, à l'endroit exact du point de suture, l'eau ne pourra pas pénétrer. Et donc, c'est khatitsa, et c'est pas une khatitsa, c'est plusieurs khatitsot. Alors, si ça doit rester plusieurs jours, la Svara nous dit, la femme est intéressée à garder les points de suture, parce que c'est ce qui va la protéger. Ah, elle est intéressée, c'est mi'out, c'est sur une partie infime du corps, mi'out, chez Eno Makpid. Elle ne veut pas s'en débarrasser, au contraire, elle veut le garder. Quand elle veut le garder, ça s'appelle Eno Makpid. Makpid, ça veut dire que elle n'est pas intéressée à le garder. Makpida, comme les poils. Si elle est Makpida, ça veut dire qu'elle veut se débarrasser de ses poils. Même principe pour les points de suture. Si elle est Makpid, ça veut dire qu'elle veut s'en débarrasser. Mais lorsque on lui a dit les points de suture sont là pour encore 2 semaines, et elle vient de faire les points de suture. Donc, au contraire, elle veut garder les points de suture. Donc, les points de suture font partie intégrante de son corps. Font partie intégrante de son corps. C'est mi'ut she'eno makpid, mi'ut she'eno makpid, eno chotzetz. Elle pourra se tremper en faisant la bracha. Elle est autorisée à son mari. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Sorot tovot. Toda rabba lachem. Et d'excellentes nouvelles. On a fait l'impasse sur le séif tête. Je le lis, mais voilà. Dam yavesh alamaka chotzetz. Lorsqu'il y a une croûte, c'est considéré comme une khatitsa. Verir shebetocha eno chotzetz. Par contre, là, il parle d'une plaie qui a cicatrisé. Donc, la plaie qui a cicatrisé, eh bien, en théorie, il faut la retirer. Ah, vous me dites, mais oui, vous allez me dire, oui, mais si on la retire, ça va saigner. Eh bien oui, il vaut mieux que ça saigne, d'après Shulchan Aruch, mais au moins, il n'y aura pas cette croûte, parce que cette croûte va tomber. Et donc, si elle va tomber, elle est chotzetzet. Mais d'après la halakha, il n'y a pas besoin. Il faut justement essayer de passer d'une situation où la croûte est sèche à une situation où la croûte elle est un peu liquide. Elle s'est désséchée. On l'a desséchée. Ah là, si on l'a desséchée, alors c'est comme, pourtant elle est toujours sur le corps, mais là, c'est ce que dit le Shulchan Aruch dans la suite, Verir shebetocha eno chotzetz. Yatsa arir mitocha, kol toch shlosha yamim, lahu ve'eno chotzetz. Si c'est dans les 3 jours depuis que ça a cicatrisé, donc ça n'est pas chotzetz. L'achar mikal, yavesh ou vechotzetz. Si par contre ça a bien cicatrisé, eh bien c'est yavesh, c'est sec, et là c'est considéré comme une khatitsa, comme un écran. Les fichach isha ba'alat hatatim, c'est chalachuf bemaim ad sheyitrachu. Ad sheyitrachu. C'est exactement le digne du guélet, comment on dit le guélet, de la croûte. La croûte, eh bien, il faut essayer de la rendre un peu plus liquide en passant dessus quelque chose, pas obligé de la percer, et voilà, de la rendre un peu plus liquide pour qu'elle soit moins sèche. Et là, à ce moment-là, eh bien, une femme pourra se tremper avec cette croûte. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Voilà, on n'a pas terminé, j'essaierai de continuer. Peut-être que cette semaine, on essaiera puisque de toute façon, enfin moi, je n'ai pas où aller, donc voilà, j'essaierai peut-être de compléter. On a pris un petit peu de retard, mais voilà, on va essayer de compléter ce siman qui est extrêmement important, parce que toutes les questions qu'on pose à un rave, c'est en rapport avec les bdikot, mais aussi en rapport avec toutes les sortes de chatzitzot. Donc voilà, on envoie le lien avec les questions. Toda Rabba,
Shavua Tov U'Morach et d'excellentes nouvelles.